Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Bien? Ok. Bonjour à vous, Église Évidence. Bonjour à vous, Évidence Home. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle célébration, parce qu'il ne s'agit pas d'une célébration comme dimanche dernier ou comme ce n'est pas une célébration lambda. Ok? On est là pour une raison particulière. On est là pour entendre une parole nouvelle, une parole fraîche de notre Seigneur. Amen. Et ce matin, est-ce que vous vous attendez déjà à quelque chose de Dieu? Est-ce que vous êtes venus avec une certaine peut-être attente de Dieu? Peut-être que vous n'avez pas d'attente et vous avez le droit. Amen. Et avant de commencer ce culte, j'aimerais qu'on puisse voir une chose dans la parole de Dieu. Plus précisément, il s'agit des promesses de Dieu. Peut-être que Dieu vous a déjà fait des promesses personnelles, en fait, que ce soit dans vos temps de prière ou dans votre temps d'intimité avec Dieu. Ou peut-être qu'il s'agit tout simplement des promesses qu'on découvre au travers de la parole. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une promesse. Amen. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle pour pouvoir accomplir sa promesse. Et c'est l'objet, en fait, de cette introduction de ce matin. J'aimerais qu'on puisse se souvenir des promesses que Dieu a fait à votre égard. Des promesses qui sont peut-être personnelles, des promesses qui concernent peut-être vos familles, peut-être votre emploi, peut-être votre destinée, que sais-je. C'est vous qui savez, en fait, la promesse que Dieu a pour vous. Et en Josué, chapitre 23, au verset 14... on a Josué, en fait, qui exhorte le peuple d'Israël. Josué s'est vraiment chargé de conduire, en fait, le peuple. Il a pris la relève, en fait, après Moïse, pour conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Et tout le long, je vous invite vraiment à lire, en fait, Josué 23 et à le méditer, parce que tout le long du chapitre 23, on voit comment Dieu a été fidèle envers le peuple d'Israël. Et au verset 14, il nous dit: « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Et là, encore une fois, on a Josué qui rappelle au peuple d'Israël que Dieu a toujours été fidèle. Dans chacune des promesses, à chaque fois qu'il disait quelque chose, ça s'est passé. Amen. Et dans le psaume chapitre 37, parce que c'est pas fini, au verset 25, on a le roi David qui témoigne encore une fois de la fidélité de Dieu et qui nous dit une chose, c'est qu'il a été jeune et qu'il a vieilli et il n'a point vu le juste abandonné. Alors je ne sais pas avec quelle attente tu es venu ce matin, je ne sais pas avec quelle perspective, mais ce matin, le Seigneur m'envoie te rappeler, te dire qu'il est fidèle pour accomplir la promesse. Et le Dieu qui est dans la parole, le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu du roi David, le Dieu de Josué n'est pas différent du Dieu que nous sommes venus louer ce matin. Il n'est pas différent du Dieu que tu sers. Il n'est pas différent du Dieu qui t'accompagne chaque jour. Il n'est pas différent de ce Dieu, alléluia, qui a été capable de faire des miracles et des prodiges. Alors on va se lever ce matin. On va se lever ensemble. Et lorsqu'on se remémore les promesses de Dieu, alléluia, on ne peut que le louer, on ne peut que le célébrer. Alors si tu crois encore en la promesse que Dieu a pour ta vie, est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Est-ce que tu peux commencer ne serait-ce qu'à élever la voix, à dire: Seigneur, je crois aux promesses que tu as pour moi. Seigneur, je crois que tu es fidèle. Et effectivement, comme ta servante vient de le dire, je crois, alléluia, que le Dieu que je sers est un Dieu qui est encore vivant. C'est un Dieu qui réalise encore des miracles. C'est un Dieu qui est encore présent. Alors mon frère et ma sœur, ce matin, n'oublie pas la promesse que Dieu t'a faite. N'oublie pas ce qu'il t'a dit, parce qu'elle va s'accomplir. Cette promesse va s'accomplir dans le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut s'écrier ensemble: mon Dieu règne? Mon Dieu règne. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut crier ensemble: mon Dieu règne? Évidence Home à la maison, est-ce que tu peux t'écrier que ton Dieu règne? Alléluia, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne, et il va encore faire des prodiges ce matin. Parce que je m'attends à chaque prodige de Dieu ce matin encore dans ma vie. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, waouh. Merci Kelly pour cette parole d'introduction qui nous rappelle qu'on a un Dieu de victoire. On va célébrer les victoires que Dieu a gagnées pour nous, pour nos vies. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va accueillir le Dieu de victoire. Imaginez qu'on est dans un stade et que là les portes elles sont ouvertes parce que Jésus va rentrer bientôt. Alors on va commencer à lui dire, on va commencer à l'accueillir.
Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Là, le roi de rois est en train d'arriver dans ce lieu. On va le célébrer ensemble. Hey! Allez, ensemble. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. C'est simple. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois, accueillons notre Jésus-Christ, celui qui a gagné la victoire. Glorieux, il règne, majestueux. Il est assis sur le trône. Alors Seigneur, nous t'accueillons. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclame
Alléluia. Il y a une puissance dans la victoire en Jésus. Il y a une puissance Alléluia. qui nous transporte au-delà, qui nous font voler comme l'aigle au-dessus des circonstances. Et c'est cette force-là que Dieu veut nous accorder chaque jour. Parce qu'il sait ô combien que c'est difficile. Mais quand tu te rappelles que c'est lui qui gagne avant toi, tu sais qu'il y a déjà la victoire. Et c'est pour ça qu'on veut célébrer, parce que on est dans le royaume des cieux. Et c'est Dieu qui règne, qui est souverain. Je ne sais pas ce qui règne dans ta vie, mais il y a un nom au-dessus de tous les autres noms qui règne dès à présent. Je sais qu'il y a peut-être des choses qui te font peur, mais ton Dieu règne au-dessus de ces circonstances-là. Oh. Seigneur, parce que tu règnes, nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. Ouvre mes yeux pour voir comme toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit pour entendre. On va le redire, je m'attends. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux pour voir comme toi tu vois, Seigneur. pour voir comme toi. Parce que je sais Je qu'humainement, m'attends à toi, j'ai besoin de j'ai voir comme toi. tant besoin de toi. Parce que lorsque je regarde aux circonstances, Ouvre mon esprit il n'y a pas d'espoir. pour entendre ta Je voix. m'attends. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux pour voir comme toi. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit pour entendre Je t'aime. Je t'aime, oh éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Pour toujours et à jamais, je t'aime. Oui, Seigneur, nous attendons à toi, mon Dieu. Et je m'attends. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Seigneur, Ouvre mes yeux pour voir comme toi. je m'attends. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit Ouvre mon esprit pour entendre ta voix. pour entendre ta voix. Je t'aime, oh éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Toujours. Pour
Jésus, Mon Dieu tu règne pour toujours et à jamais. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Pour toujours et à jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Déclare que tu es Seigneur, mon Dieu. Déclare que tu es Seigneur. Alléluia. Yes, yes. Toi qui règnes. Seigneur. Oui, Père. Alléluia. Oui, Père. Alléluia. Alléluia, notre Dieu, oh papa. Tu sais pour quelle raison nous sommes venus dans ce lieu ce matin. Chacune est venu avec peut-être une pensée différente. Chacun est venu avec ses propres besoins, ses propres pensées. Mais avant tout, Seigneur, reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Parce que c'est la porte d'entrée pour aller chez toi. C'est adorer notre Dieu. Et ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Ses oreilles s'ouvrent quand nous adorons le Père. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a dit, Père, il a enseigné la prière Alléluia. à ses disciples. Les disciples ont demandé comment prier, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire commencer à adorer le Père afin que ses oreilles s'ouvrent, afin que ses mains puissent bénir. Commençons par adorer. Alléluia. Que mon âme te bénisse ce matin. Que mon âme t'élève ce matin. Parce que tu as fait de grandes choses. Et je lève mon Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Toi seul mérites toute notre louange. Toi seul mérites mon adoration. Toi seul mérites tout l'honneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Prie ensemble. Yahweh. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Yahweh. Alléluia. On va redire. Toi seul mérite, Seigneur. Toi seul mérites toute notre louange. Alléluia. Tu mérites toute la gloire, Père. Tu mérites toute notre Toi adoration. seul mérites Ce matin, toi seul est élevé au-dessus de tout. adoration. Alléluia. Toi seul mérites Toi tout seul l'honneur. mérites Père, ce matin, nous nous prosternons devant toi. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Est-ce qu'on peut crier ensemble? Yahweh. Yahweh. Nous t'élevons. Oh Dieu de gloire, nous t'élevons. Nous t'élevons, Yahweh. Oh, Yahweh. Oui, Yahweh, nous t'élevons. Yahweh. On va dire ensemble, nous t'exaltons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, nous t'exaltons. Dieu de gloire, nous t'exaltons. Yahweh, Yahweh, tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Nous t'élevons. Yahweh, alléluia, tu es notre créateur. Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, nous t'exaltons. Yahweh, oh ton nom est élevé. Ton nom est glorifié. En toi nous avons la vie, la liberté. Yahweh, Yahweh. Oh, sans toi je ne serais rien, Père. Je t'élève, Yahweh. Yahweh, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Yahweh, Jéhovah, Adonai, Jireh. Alléluia. Nous t'élevons, Yahweh. Alléluia. Alors si en ce lieu tu reconnais que Dieu est maître et il règne, tu vas simplement lui offrir ta louange. Yahweh, Yahweh. Tu vas simplement lui dire à quel point il est merveilleux et dire qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Que tu l'honores, que tu l'exaltes, que tu le glorifies. Parce qu'il est le Dieu dans ta vie. Yahweh, Yahweh. Simplement, prends une posture d'humilité devant le Seigneur. Et dis-lui simplement, tu es le plus grand. Yahweh. Père, tu es le plus grand. Le plus grand. Je t'exalte. En toi j'ai la vie. Yahweh. Yahweh. Tu es le Dieu de la promesse. Tu es avec moi tous les jours de ma vie. Alléluia. Ton nom est élevé, ton nom est glorifié en ce lieu, Yahweh. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Alors nous t'exaltons, nous t'exaltons. Yahweh, Yahweh. Oui, nous te glorifions, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'honorons, Yahweh. Yahweh, Yahweh.
redire ça encore une fois. Toi seul mérite Toi seul toute notre louange. notre adoration. Toi seul mérite tout Toi seul l'honneur. mérite tout l'honneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Yahweh, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yahweh, Yahweh. Est-ce que la présence de Dieu peut remplir ce lieu? Dès qu'on déclare Yahweh, on déclare qu'il est présent dans ce lieu, qu'il est notre Yah et notre Weh. Notre inspiration, notre expiration, il est tout pour nous. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Que le nom de Jésus, de Yahweh, puisse résonner dans ces quatre murs. Yahweh, tu es au-dessus de tout, Père. Yahweh, tu viens à mon secours, Papa, ce matin. Yahweh, Yahweh. lorsque j'ai besoin de toi, lorsque je ne sais plus où aller, je vais à toi et je prie simplement. Yahweh, Yahweh. J'ai besoin de toi. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oui, je viens à tes pieds, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Je me prosterne à tes pieds, Yahweh. Yahweh, Yahweh. J'ai besoin de toi, Papa, mon Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Juste les voix. Nous t'exaltons. Alléluia. Nous t'honorons. Yahweh. Alors prends le temps de faire monter ta propre louange vers le Seigneur. Alléluia. Yahweh, tu es le dessus de tout. Alléluia. Yahweh, tu es le maître dans ma vie. Yahweh, je t'exalte, je t'honore. Alléluia. Sois pas timide. Ne regarde pas à ton voisin, à ta voisine. C'est entre toi et Dieu. Entre toi et ton Yahweh. Yahweh. Hey. Hey. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Fais monter ta louange envers ton Yahweh. Oh, c'est le Dieu de la promesse. Il est là, il était et il vient. Il sera toujours là. Yahweh, 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 je t'élève, Yahweh, je t'honore, Yahweh, oui je t'élève, oui Yahweh, je t'honore, Yahweh, alléluia, je t'élève, oui Yahweh, je t'honore, oui Yahweh, je t'élève. Je t'honore, Yahweh, je t'élève, hey, Yahweh, je t'honore, Yahweh, je t'élève, Yahweh, je t'honore, oui Yahweh, je t'élève, oui Yahweh, je t'honore, oui mon Yahweh, je t'élève. Alléluia. Tu es l'ancien des jours, le Seigneur, tu es Yahweh, Yahweh.
chante Yahweh. Yahweh, Yahweh. Ton nom est le grand je suis. Yahweh, tu es. Yahweh, Yahweh. Tu es Seigneur Jésus, oui, tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh. Merci parce que ton nom me donne la force. Yahweh, Yes. Yahweh, Yahweh, Yahweh. je veux qu'un seul nom soit élevé. Yahweh, 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 Yahweh. tant que j'ai la force, je veux prononcer ton nom. Yahweh, 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 je veux t'adorer, t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. oui, tu es l'ancien des jours. Yahweh, 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 Yahweh. mes destinées sont entre tes mains. Yahweh, 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 Yahweh. tu es le Dieu de Moïse, de Jacob. Yahweh, 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 Yahweh. non, tu ne changes pas. Yahweh, 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 Yahweh. oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Encore une fois, je prononce ton nom. Yahweh, 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 Yahweh. tu es ma dernière solution. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu es notre victoire. Yahweh, Alléluia. oh, Alléluia. Yahweh. Alléluia. restaurer ta vie entière. Fixe les yeux vers moi. Regarde à moi. Je suis celui qui va te délivrer dans toutes choses. Je suis celui auquel tu vas marcher avec. Cherche ma face. Cherche ma face. Je suis celui qui va te délivrer. Alléluia. Je suis celui qui va te restaurer. Cherche ma face. Cherche-moi de tout ton cœur. C'est le Seigneur ce matin. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te bénis parce que tu es l'Éternel des armées. Amen. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je t'exalte parce que en tout temps, en tout lieu, tu es là. Tu es présent, Seigneur. Nous allons t'honorer ce matin, exalter le nom de l'Éternel, le nom du Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est saint. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour la couronne d'épines.
Ce matin, nous t'honorons parce que tu es Dieu. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Dieu glorieux. Tu es excellent. Alléluia. Nous t'exaltons, nous t'honorons. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Parce que tu es bon pour nous. Sois béni, Jésus, ce matin. Sois béni dans ce lieu. Sois exalté. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'excellent. Alléluia. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Alors on va se présenter tel que nous sommes, Seigneur. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, rien n'est plus précieux que toi. Aucun or ni argent, aucun autre trésor ne saurait m'éloigner de ton cœur. Amen. Ni l'amour pour moi-même, ni qu'une autre me donnerait. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Alors Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. tel que je suis. Hey, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. en toi je sais. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alors Seigneur, face à toi, je veux tout déposer. Tout ce qui vient de moi, Seigneur, pour que toi tu prennes la place. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oui Seigneur, Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. au-delà Au-delà de mes rêves, de
je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Jésus, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. en toi je sais, En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oui, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, oui, j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour Alléluia. sans Oui, fin. par ta grâce infinie, par ta grâce infinie, oui, je suis sauvé. Dans ton amour Alléluia. sans fin, Dans ton amour, dans ton amour sans Alléluia. fin. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, oui, j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, Hey. dans ton amour sans fin. Oui, par ta grâce infinie, par ta grâce infinie, oui, je suis sauvé. Dans ton amour sans fin, On va dire ensemble, Dans ton Jésus. amour sans Hey. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Seigneur, je te recherche. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Je te recherche aujourd'hui. Et à jamais. Je te recherche aujourd'hui. Et à jamais. Je te recherche aujourd'hui. Et à jamais. Je veux te louer aujourd'hui. Et à Je jamais. veux t'élever aujourd'hui. Et à Je jamais. veux t'adorer aujourd'hui. Et à Je jamais. veux t'élever aujourd'hui. Et à jamais. Et à jamais. Et à jamais. Je veux t'adorer aujourd'hui. Et à jamais. Je veux lever les mains aujourd'hui. Et à jamais. Je vivrai pour toi aujourd'hui. Et à jamais. Il est ressuscité aujourd'hui. Et à jamais. Il a vaincu la mort aujourd'hui. Et à jamais. Il est vainqueur, oui, aujourd'hui. Et à jamais. Oui, je veux t'adorer aujourd'hui. Et à jamais. Et à Jamais. Alléluia. jamais. On peut dire, yes. On peut dire ensemble, tel que je Il suis, m'a sauvé. je viens à tes pieds. Tel que je suis, Je viens à tes pieds, humblement. je me tiens. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin. Dernière fois, on va Dans chanter ton tous ensemble. amour sans fin. Tel que je suis, Humblement. je me tiens devant ta majesté. En toi, Je sais que j'ai tout trouvé. que j'ai tout trouvé. Dans ton amour Sans fin, dans ton amour sans fin. J'ai tout trouvé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien? J'ai l'impression qu'il n'y a que la moitié de la salle qui va bien. Est-ce que vous allez bien? Ouais, voilà, je vois que vous êtes bien réveillés. Alléluia. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur soit béni, 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 béni. J'ai préparé le culte de ce matin en fonction de ce que j'ai entendu parfois à la sortie du culte ou des cultes. Et vous savez c'est quoi? C'est parce que parfois des gens qui sont dans la salle, après le culte, quand tout est fini, certains disent « Ah, si frère tel était là ce matin, le culte, la parole de Dieu, c'était pour lui. Si sœur une telle était là ce matin, mon frère, tu as entendu la prédication, c'était pour elle. C'était pour elle. Si mon fils ou ma fille m'avait accompagné à la prédication là, ça aurait touché son cœur. » Et quand j'entends ça ou qu'on me dit ça, je me dis, est-ce que le Seigneur t'a parlé à toi? Une prédication peut durer 30, 40, 45 minutes, 1 heure, mais dans tout ce que le prédicateur a dit, a lu, il n'y a rien eu pour toi. Il n'y a eu que pour les autres. Comme si ça s'est passé ici, et puis toi, tu étais derrière un rideau, et puis tu écoutais. Et chaque parole, tu vois frère un tel, sœur une telle, l'enfant d'un tel, l'enfant du... Tu n'étais pas dans la salle? La parole de Dieu, t'as rien dit ce matin. C'est pour ça que j'ai préparé cette prédication ce matin. Afin que chaque personne qui soit venue dans ce lieu ce matin puisse repartir avec quelque chose pour elle. Pour chaque personne. Que tu sois un habitué, une habituée de l'Église Évidence, que tu sois visiteur, que tu sois accompagnateur, accompagnatrice, tu t'es retrouvé dans ce lieu ici ce matin. En tant que prédicateur, je dois avoir une parole pour toi. C'est ce qui t'intéresse surtout. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Si je presse pour tous les autres sauf pour toi, c'est comme si j'avais rien fait. Parce que dans une assemblée telle que celle-ci ou une autre, vous trouverez des gens qui sont dans la solitude. Merci, ma soeur. Vous trouverez quelqu'un qui soit dans la solitude. Vous trouverez quelqu'un qui est tombé dans l'oubli ou dans l'abandon. Vous trouverez quelqu'un qui est dans le découragement. Vous trouverez certainement quelqu'un aussi qui soit dans le deuil, dans une assemblée. Vous trouverez quelqu'un peut-être qui a une décision importante à prendre. Vous pouvez trouver aussi quelqu'un qui est face aux soucis de la vie et qui ne sait pas trop quoi faire. Vous pouvez trouver aussi quelqu'un à qui le Seigneur a béni, qui a donné, qui a partagé, et qui est dans la joie. Qui est dans la joie. Vous pouvez trouver quelqu'un dans cette salle. Vous trouvez aussi quelqu'un pour qui tout va bien. Ben oui, mais bien aimé, il y a des gens, le Seigneur a béni, leurs enfants vont bien, ils ont travaillé, ils ont fini de payer leur maison, ils ont fini de payer leur voiture, leurs petits-enfants sont en bonne santé, financièrement, ils s'en sortent, ils sont bien. Ils sont dans la joie. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça au milieu de nous? Alors, il n'y a pas une parole pour ces gens-là? Ah ben oui, absolument. Et qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Contre la crainte du lendemain. Il y a peut-être des gens au milieu de nous qui sont là, qui ont chanté, qui ont loué le Seigneur, mais il y a la crainte du lendemain. Que vais-je faire demain? Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Qui sont dans une espèce de souci. Et dans la même salle, on peut trouver quelqu'un
qui est face à l'éternité, qui ne sait pas quoi faire. En tant que prédicateur, tu n'as rien pour cette personne. Et c'est pour ça, ce matin, j'ai intitulé mon message « Quelques promesses de la Bible ». Parce que quelle que soit dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans la parole de Dieu, il y a au moins un verset pour toi. Quelle que soit ta situation, il y a quelque chose pour toi. Et c'est ce que j'aimerais. Je ne vais pas être trop long parce que il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas tout relevé, vous me comprenez, sinon j'en ai pour 3 heures. Mais quelques essentiels. Par exemple, dans la solitude. La solitude, c'est quand on est seul, quand on se sent seul. On peut être dans une foule avec beaucoup de gens et puis se sentir seul. Même au milieu de l'assemblée ici, on peut être très nombreux et puis tu te sens seul. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Je vais, par exemple, au psaume 27, les versets 1 et 10 qui disent « L'Éternel est le soutien de ma vie. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel me recueillera. » Ah, si c'est ta situation, mon frère ou ma sœur, j'ai quelque chose pour toi ce matin. Tu ne repartiras pas sans rien. Même si tout le reste de la prédication, ce n'est pas pour toi. Mais au moins celui-là, c'est pour toi. Amen. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Il y a un refuge. L'Éternel t'accueille. Quelqu'un qui peut-être est tombé dans l'oubli ou quelqu'un qu'on a abandonné. Tu as beaucoup donné, tu as beaucoup fait, mais tu es tombé dans l'oubli. Comme Joseph, il est en prison et puis il est tombé dans l'oubli. Ceux qui l'avaient aidé pendant qu'il était en prison, il y a qui l'ont oublié. Il est tombé dans l'oubli jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne et que l'Éternel parle à son cœur. Alors si c'est ton cas, Ésaïe 49, verset 15, nous dit, et c'est l'Éternel qui parle, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Mes sœurs qui ont eu des enfants. Je sais que dernièrement, on a parlé d'enfants qu'on a oubliés dans une voiture, dans les nouvelles. On peut oublier un enfant, ça peut arriver. Mais est-ce qu'une maman oublie l'enfant qu'elle allait? Même si tu l'oublies, ta poitrine, tes seins qui allaitent te rappellent, je suis rempli de lait pour quelqu'un. Ah, même si ton cerveau a oublié, ta poitrine te rappelle. C'est pour ça que là, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et le verset n'est pas terminé. Même si elle l'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si cette femme oubliait l'enfant. C'est-à-dire que l'Éternel est proche de nous. Je crois que c'est nous qui nous sommes éloignés tellement que nous pensons que l'Éternel est loin. Mais l'Éternel n'est pas si loin que ça, les amis. L'Éternel est tellement proche de nous que parfois il est tellement près qu'on ne le voit pas. On ne le sent pas. Mais il est là, près de nous. Ah. Y a-t-il quelqu'un qui est découragé au milieu de nous ce matin? Je ne vous demande pas de lever le doigt, surtout pas la main. Parce que parfois, quand on est découragé, on prend toute espèce de petit chemin pour cacher son découragement. Mais l'Éternel connaît quelqu'un qui est découragé. L'Éternel voit quelqu'un qui est
décourager. Et merci à notre sœur qui nous a lu ce très beau verset tout à l'heure. On aurait dit qu'elle était là quand je préparais ma prédication, puisque dans le psaume 37, versets 23 à 25, il nous est dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. » Et le verset 25 nous dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Alors, mon cher ami, si tu es tombé peut-être dans le découragement, la parole de Dieu dit pour toi qu'il a fermé tes pas, il prend plaisir à ta voix, la voie V-O-I-E, ce qui veut dire le chemin, la route, le trajet. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Eh oui, un ami est précieux. Une amie est précieuse. Mais quand l'Éternel te prend la main, c'est autre chose. L'Éternel te prend la main quand tu ne sens plus aucune autre main te saisir. Peut-être tu es dans la peine, peut-être ton mari, peut-être ton épouse, peut-être un ami, un proche peut venir te saisir la main et t'aider à remonter, à reprendre courage. Mais à un moment donné, ça devient insuffisant parce que ça reste humain. Ça reste humain. Mais quand il nous est dit que l'Éternel te prend par la main, ça veut dire qu'il vient te relever. Qu'il vient te redonner vie. Il vient te redonner confiance. Il vient te redonner courage. L'Éternel te saisit par la main. Et ce même chapitre 37, le verset 25 nous dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli ». Je m'arrête là. Un jeune homme ou un jeune converti ne peut pas dire ça. C'est quelqu'un d'expérimenté qui peut dire ça. Qui peut dire « J'ai été jeune, j'ai vieilli ». Si tu es jeune, tu ne peux pas dire ça. Tu es jeune. Mais celui ou celle qui a l'expérience de la vie, l'expérience de la marche avec Dieu, de marcher avec son Sauveur, celui-ci ou celle-ci peut dire « Oui, j'ai été jeune. Jeune dans la foi. J'étais jeune dans mon âge. J'étais beau. J'étais belle. Maintenant, j'ai quelques rides. Mais j'ai aussi quelques expériences que toi, tu n'as pas. » Alléluia. Et David dit ça à la fin de sa vie. Et il dit « Je n'ai pas vu le juste être abandonné. » Parfois, les gens confondent être et paraître. Ah, laissez-moi vous dire tout de suite, ce n'est pas la même chose. Tout de suite. Paraître et être. Parce que paraître, ça peut être un faux. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Ça brille, ce n'est pas de l'or. Ça ressemble, mais ce n'est pas. C'est ça toute la différence entre être et paraître. Et là, David il précise, je n'ai pas vu le juste être abandonné. Parce que certains qui ne connaissent pas la vie du juste pensent qu'il est abandonné. L'Éternel l'a abandonné. Tu penses ça, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas abandonné.
Il traverse peut-être un moment difficile. Il traverse un moment d'épreuve, mais il n'est pas abandonné. C'est toi qui crois qu'il est abandonné, mais l'Éternel n'a jamais dit qu'il l'a abandonné. Jamais. L'exemple de Job a beaucoup cru que là, ça y est, Job c'est fini. La fin de la vie de Job nous dit qu'il a récupéré sa santé, qu'il était 2 fois plus riche qu'avant, mais tous ceux qui pensaient « Ah, Job c'est fini », ah non. Il semblait être fini. Il n'était pas fini. C'était un temps d'épreuve à traverser. Mais après, le Seigneur l'a relevé. Et il nous dit, excusez-moi d'insister là parce que j'ai beaucoup d'entre nous ont des enfants. Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Ah, ça mérite réflexion. Ça veut dire que le fils ou la fille du juste ne peut pas rester sans travail. Il ne peut pas rester à ne rien faire. Pourquoi? Parce que l'Éternel se souvient que sa mère, que son père était injuste. Donc, la bénédiction continue à couler sur sa descendance. Et c'est ça, mes bien-aimés, que nous devons prier pour nos enfants, prier pour nos petits-enfants. Parce que la prière, ce qui fait la force de ce qui doit venir après, c'est la prière qui a été faite avant. Avant. C'est pour ça que le temps de prière, c'est un temps très important dans la vie d'un chrétien. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans le deuil, dans l'assemblée, peut-être beaucoup de gens vous ont entouré, ils sont venus vous voir, ils vous ont dit condoléances, condoléances, bon courage, bon courage. Vous avez entendu, parce que la personne est proche de vous, vous l'avez entendu. Mais est-ce que vous l'avez enregistré? Dans ce moment-là, on entend beaucoup, mais on enregistre peu. Parce qu'on a besoin de se défouler. On a besoin de voir autre chose. On a peut-être besoin d'entendre autre chose. Mais il y a des gens, parfois, quand ils sont dans le deuil, ils sont là pendant longtemps. Ils restent dans le deuil. Et parfois, on a même l'impression que s'ils pouvaient aller vivre dans le cimetière, ils seraient allés vivre dans le cimetière. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit. Ah, oulala. Oulala. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole, et au singulier, s'il vous plaît, en toute bonne parole. C'est-à-dire chaque bonne œuvre, chaque bonne parole. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous inviter à faire là? Il y a des œuvres, il y a des choses. Une exhortation à travailler, à œuvrer, pas d'apitoiement sur soi-même. Parce que parfois, des gens ils sont dans le deuil, mais ils sont recroquevillés. Ils sont constamment, ils ne quittent, on dirait presque jamais, le deuil. Attention, je ne dis pas quand on perd un être cher, il faut faire comme si de rien. C'est pas ce que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Surtout pas. Surtout pas. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rester dans le deuil, mais il y a un moment donné, il faut sortir. Parce que tant que toi, tu es dans le deuil, ceux qui t'entourent, tu les emmènes encore dans le deuil tous les jours.
Et ceux qui t'entourent, ils ont besoin d'un moment que tu sortes un peu pour qu'eux aussi, ils puissent respirer un peu. On n'y pense pas tout le temps. Parce qu'on est dans son deuil. On est plongé dans... Ah, il y a quelque chose là qui me parle dans ce verset. Que notre Seigneur Jésus lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Ah oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une consolation. Il ne faut pas oublier. Il nous a donné une consolation en Jésus-Christ. Il nous a déjà consolés. Donc, je suis d'accord que pendant quelque temps, oui, on est dans le deuil, mais ne reste pas 5 ans, 6 ans, 10 ans dans le deuil. Le Seigneur t'appelle à œuvrer. Et c'est ce que nous avons lu. Parce que sa grâce, il nous a donné par sa grâce une consolation et une bonne espérance. Alors que cette consolation et cette espérance encouragent notre cœur et affermissent toute bonne œuvre et toute bonne parole. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester à ne rien faire. Après ton temps de deuil, tu as du travail. Tu as quelque chose à faire. Et, entre parenthèses, remarquez que quelqu'un qui est occupé, son esprit se libère. Et oui, donnez-lui du travail, donnez-lui quelque chose à faire, cherchez quelque chose à faire, occupez le temps et ton esprit va retrouver la paix, la liberté en Christ. Amen. Avant de prendre une décision importante, y a-t-il une parole? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un ce matin, et je pense qu'il y a beaucoup qui ont des décisions importantes à prendre. Trouver la personne avec qui on partagera sa vie, c'est une décision importante. Importante. Et combien de temps devra-t-on passer au pied du Seigneur? Parce que ce n'est pas une... alors, que je retrouve... non. Oui, ce n'est pas une décision, voilà. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Peut-être changer de poste de travail. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Changer de maison. Changer d'appartement. Ce ne sont pas des décisions. Parce que une mauvaise décision peut entraîner beaucoup de catastrophes derrière. Donc, avant de prendre sa décision, va au pied du Seigneur. Va au pied du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit au psaume 32. Au verset 8, l'Éternel dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il est bien marqué, « Je te conseillerai. » Tu ne peux pas entendre le conseil de l'Éternel si tu n'es pas à ses pieds. Tu vas entendre toute espèce de voix. Tu vas entendre toute espèce de personnes qui vont peut-être venir te conseiller. Parfois, ce sont de bons conseils, mais ça n'équivaut pas le conseil de l'Éternel. Et parfois, c'est quand tu es seul, à genoux, en prière, c'est là que l'Éternel vient te parler et c'est là qu'il vient te conseiller. Et ce conseil-là, il est bon. Rappelez-vous de Salomon. Quand l'Éternel lui a parlé, ils n'étaient pas nombreux, hein. Par 2 reprises, par 2 fois, l'Éternel va s'adresser à Salomon. Et Salomon, il était devant Dieu, il était en prière. Il attendait. Et le Seigneur lui a accordé la sagesse
et des richesses inattendues. Pourquoi? Parce qu'il a su, à un moment donné, comme son père David se trouvait au pied de l'Éternel. Et oui, tout fils de David qu'il était, il avait besoin de se tenir au pied du Seigneur. Face aux soucis de la vie, face aux soucis de la vie, qui n'est pas confronté, excusez-moi, qui n'est pas confronté à au moins un souci de la vie? Qui? Le riche, il est confronté. Le pauvre, il est confronté. Celui qui est en bonne santé est aussi confronté. Celui qui est en mauvaise santé est aussi confronté aux soucis de la vie. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas un souci quelconque? Vous n'avez peut-être pas tous les soucis, mais vous avez peut-être un souci. Qui est le vôtre? Qui est le vôtre? La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Christ. » Alors, mon ami, si tu as des soucis, tu peux m'en parler. Mais si tu parles au Seigneur, c'est encore mieux. Parce que je peux prier avec toi, mais Dieu donnera la réponse. On dit parfois, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Bien souvent, c'est vrai. Adresse-toi à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. En toute chose, quelle chose? En tout. Les petites choses comme les grandes choses. Parce que parfois, ce sont des petites choses qui amènent de grandes choses. Mais souvent, on veut commencer par une grande chose. Mais commence par petit. Commence par un petit commencement. Le Seigneur nous dit qu'il bénit les petits commencements. Commence petit. Au fur et à mesure, il va t'élever. Dans ton entreprise, dans ta vie de chaque jour, dans ta famille, petit à petit, il va t'aimer. Commence petit. Et j'aime bien la deuxième partie de ce verset, le verset 7, qui dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. » La paix de Dieu qui dépasse, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Il y a des gens qui comprennent vite, mais il y a des gens qui comprennent moins vite. Mais quel que soit que tu comprennes vite ou que tu ne comprennes pas vite, eh bien, la paix de Dieu surpasse et dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs en paix en Christ. Est-ce qu'on a besoin d'un autre soutien? Aurait-on besoin de quelque chose de plus grand que ça face aux soucis de la vie? Pour un jour de joie. Ça arrive aussi qu'il y ait des jours de joie dans la vie, et béni soit Dieu. Parce que le jour de joie pour toi n'est pas forcément le même jour de joie pour moi. Le jour de joie pour un couple peut être un jour de joie pour l'épouse, mais pas pour l'époux. Ça peut être pour un enfant, mais peut-être pas pour toute la famille. Pourquoi? Parce que devant Dieu, nous sommes tous un et chacun est un devant Dieu. Donc, s'il m'a béni, il m'a donné un jour de joie pour moi. Ce n'est pas forcément ce jour de joie pour mon épouse. Mais il faut que je puisse me réjouir quand même et l'aider à comprendre pourquoi je me réjouis. Vous avez peut-être
réussi peut-être un examen. Ce jour-là, est-ce que ce n'est pas un jour de joie? Après avoir tant travaillé, tant révisé, c'est un jour de joie. Vous avez peut-être rencontré ce jour-là la personne à qui vous partagerez votre vie. Ah, c'est pour toi un jour de joie, ce n'est pas forcément pour moi, mais pour toi, c'est un jour de joie. Donc, chacun a un jour, au moins un jour de joie. Et qu'est-ce qu'on fait le jour de joie? Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit, évidemment. Le jour de joie, on se réjouit. Donc, il y a un moment, une occasion où dans ta vie, il y a au moins un moment où tu peux te réjouir. Non? Mais il y a des gens qui disent 24 heures sur 24, ils sont tristes. Pendant 10 ans, ils sont tristes. 30 ans, 40 ans, 5, ils sont toujours tristes. Il n'y a pas un jour de joie dans ta vie. Il n'y a pas un jour. Ah non. C'est ici. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Donc pour toi, il y a forcément un jour de joie. Même si je ne suis pas là et que je ne le vois pas. Tant pis. Mais quand tu te réjouis, frère Roger, si tu savais, le Seigneur a béni. Frère, je partage ça avec toi. Eh bien, je m'associe à ta joie. Et oui, quand le Seigneur bénit quelqu'un, c'est jamais pour la personne seule. C'est toujours pour cette personne et ceux qui l'entourent. Mais si la personne a reçu la joie et puis il dit rien, comment ceux qui sont autour peuvent se réjouir avec? Comment? T'as galéré pour avoir un job. T'as galéré. T'as demandé, frère, viens prier avec moi. Sœur, prie avec moi. Ça fait un bout de temps, je cherche un travail. Ouais. Le jour que tu l'as trouvé, tu dis rien. Et le pire que tu dis rien, c'est que les autres continuent à prier pour toi. Ils continuent à prier pour toi. Tu as déjà le job, tu as déjà touché un salaire, un mois, et les autres continuent à prier pour toi. Mais dis-leur que tu as trouvé un boulot, qu'ils se réjouissent avec toi. Dis-leur, tu as cherché une maison pendant X temps, mais tu l'as trouvé. Dis-leur, au lieu de prier, ils vont louer le Seigneur avec toi. Et ça leur permet de prendre un autre sujet de prière. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur. Quand tout va bien. Et oui, personne ne peut me dire qu'il marche avec le Seigneur, qu'il marche avec Dieu. Il n'y a pas un moment où tu peux dire, je sens là, oui, tout va bien. Tout va bien. La parole de Dieu nous dit, tout bienfait et tout don parfait, donc c'est dans Jacques 1, verset 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. On parle de variation beaucoup ces jours-ci avec le temps. Avec la canicule, on parle beaucoup de variations de température. Mais la parole de Dieu nous dit que notre Dieu, chez lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, ni une ombre de variation. C'est-à-dire qu'il est toujours le même. Toujours le même. Prêt à bénir, prêt à donner, prêt à accorder, prêt à délivrer, prêt à sauver, mais il est toujours prêt à accomplir quelque chose en ta faveur. Toujours prêt, toujours disponible. Tout don parfait. Viens d'en haut.
Don spirituel. Ça peut être un don spirituel que le Seigneur t'accorde. Ça peut être aussi un don matériel que le Seigneur t'accorde. Certains t'ont aidé. C'est vrai, c'est humain. Mais celui qui détient la solution, c'est Dieu. Ouais, c'est lui qui détient la solution. Alléluia. Quand tout va bien. Nous allons plonger dans un autre domaine pour une autre catégorie de personnes. Contre la crainte du lendemain. Matthieu 6, versets 33 et 34 nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Toutes choses vous seront données. » Alléluia. Contre la crainte du lendemain. Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais élever mes enfants? Les amis, s'il y a un conseil que je peux te donner, recherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors ne cherchez pas le plus avant d'avoir cherché le premier. N'est-ce pas? Cherchons d'abord le premier. Recherchez. Alors si ce matin, quelqu'un est dans cette situation ce matin, alors lisez Matthieu 6, versets 33 et 34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et il reste une dernière catégorie, certainement au milieu de nous. Une autre catégorie. C'est ceux et celles qui sont face à l'éternité et qui ne savent pas comment faire, comment franchir, comment passer de la lumière, comment passer des ténèbres à la lumière, comment passer de la mort à la vie. Et je suis persuadé, peut-être au milieu de nous, il y a peut-être une ou deux personnes, ou parmi ceux qui m'écoutent, il y a peut-être un grand nombre qui ne savent pas comment faire. Ok, t'as bien parlé, t'as tout dit, mais moi, face à l'éternité, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que la parole de Dieu a quelque chose pour moi? Oui. Ah oui, surtout. En 1 Jean 5, verset 12-13, il est dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est aussi simple. C'est trop simple. Celui qui a le Fils de Dieu dans sa vie a la vie et la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, alors tout le reste de la prédication que j'ai fait depuis le début, c'est pas pour toi. Mais ça c'est pour toi. Alors tu peux pas repartir d'ici et dire, je savais pas. Non, maintenant. Peut-être tu savais pas. Maintenant, tu le sais. Alléluia. Alléluia. Et Jean poursuit en disant, je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il est au présent. C'est pas que vous aurez, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc c'est une certitude. Et je n'aimerais que personne ne quitte ce lieu ce matin sans certitude. Que personne ne quitte ce lieu sans certitude. Avant que le groupe revienne pour un dernier chant pour après, j'aimerais que nous prenions un moment pour prier ensemble. Parce que je crois que dans chaque cas, dans tous les cas qui ont été cités ici, tu dois te retrouver au moins dans l'un d'eux. Donc tu as peut-être de quoi ouvrir ta bouche et dire au Seigneur, telle est ma situation. Mais j'ai entendu dans ta parole, il y a une réponse. Telle est ma position.
j'ai entendu dans ta parole, là, il y a quelque chose pour moi. Donc je viens, tout simplement. Levons-nous, mes bien-aimés, puis prenons quelques instants. Approchons-nous de ce Dieu tellement grand, tellement merveilleux, qui a tellement de promesses en réserve pour chaque humain, pour chaque personne. Prenons le temps de nous approcher de Dieu. Prenons le temps. Seigneur notre Dieu, que la gloire te revienne, la louange, la puissance, l'autorité, parce que ton amour est si grand que cet amour nous surpasse. Et jusqu'au jour où tu nous rappelleras vers toi, soit que tu nous prennes du milieu des vivants où nous sommes, ou soit que tu reviennes nous chercher, tu es le même Dieu qui n'a pas changé. Et chez toi, il n'y a pas une ombre de variation chez toi. Donc ce que tu as fait du temps de Moïse, tu peux le réaliser aujourd'hui. Ce que tu as fait au temps de David, tu peux le réaliser. Ce que tu as fait au temps de Daniel, tu peux le réaliser. Ce que tu as fait au temps de Jean, au temps de Pierre, tu peux le réaliser. Parce que chez toi, il n'y a pas une ombre de variation. Le jour où tu as envoyé la Pentecôte, tu as envoyé ton esprit sur ceux qui étaient en prière dans le lieu, pas dans le lieu saint, mais dans la chambre haute. Tu as envoyé ton esprit sur ce. Tu peux encore le faire aujourd'hui parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Et ce Père qui nous a donné son Fils Jésus, eh bien, nous regarde à travers Jésus. Il ne voit que par Jésus. Il ne comprend que par Jésus. Il n'entend que par Jésus parce que c'est son Fils qui l'a donné pour chacun d'entre nous. Trop souvent, nous avons essayé de passer par d'autres chemins. Mais il nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, malheureusement. Alors ne quitte pas cette salle ce matin sans avoir rencontré Jésus. Ne quitte pas cette salle, qui que tu sois. Et qui m'entend ce matin au-delà de cette salle, ne quittez pas la fin de la prédication sans avoir rencontré Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Je ne ferai pas appel ce matin, mais bien aimé, j'aimerais que quelques personnes élèvent leur voix en signe de reconnaissance ce matin avant de laisser la place au groupe de louanges. Alléluia. Gloire à toi. Désire donner ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-le rentrer, prendre place dans ton cœur. Jésus peut te sauver. Crois seulement, crois dans ton cœur, crois pleinement que Dieu est tout-puissant. Crois seulement que l'Éternel peut faire quelque chose ce matin dans ta vie. Tu ne laisses pas cette salle sans que ton cœur soit changé par la puissance du Saint-Esprit. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Soumets-toi à la puissance du Saint-Esprit maintenant. Soumets-toi maintenant. L'Esprit de Dieu veut habiter en toi. Alléluia. Laisse Jésus toucher ton cœur. Alléluia.
parole, Seigneur mon Dieu, que nous avons ton conseil dans notre cœur. Et même si, Seigneur, nous n'avons pas la Bible au moment où nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, d'une direction. Seigneur, ta parole que tu as gravée dans notre cœur nous aide à prendre des décisions. Nous aide, Seigneur mon Dieu, à marcher. Et nous aide, Seigneur, et nous protège non seulement de l'erreur, mais, Seigneur, de tout ce qui pourrait venir contre nous. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous aide encore, Seigneur. Qui prend de ce qui est à toi et qui nous le donne. Qui nous rappelle ce que tu es. Alors, Seigneur, quel Dieu grand tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Père tu es, Seigneur. Oh, je te bénis. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Tu nous as enrichis de tes bienfaits. Tu nous as tout donné, Seigneur, par grâce. Simplement par grâce. Et je te bénis et te loue. Alléluia. Merci, Père. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui nous as rachetés. Toi qui nous as sauvés de certaines manières de vivre que nous avons hérité de nos parents. Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur mon Dieu, les lois de ton royaume. Pour nous aider jour après jour. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Oui, sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je laisse juste 2 minutes si 2 personnes voulaient lever leur voix courtement. Voilà, si tu es vraiment... Amen. Amen. Que le...
Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Yes. Vous pouvez prendre place. Je laisse Yes. la place à notre sœur Kelly. Mais après les chants, après le dernier chant, s'il y a peut-être une ou deux personnes qui vraiment ont envie de prier, qu'on prie pour vous, après le culte, je me tiendrai avec deux ou trois frères. Et puis nous prions pour vous. Si vraiment vous avez besoin de prier, qu'on prie pour vous, ou vous voulez qu'on prie pour quelqu'un, ce sera après le culte. Merci. Merci Roger. Et j'insiste vraiment, ne quittez pas ce lieu si vous avez besoin de prière. Il y a le frère Max également qui se tient là et qui sont prêts en fait à prier pour vous. Donc ne passez pas à côté de ce temps-là, ne passez pas à côté de cet instant. Amen. Amen. Évidence Home, merci d'avoir été avec nous pour cette célébration. Je vous dis à dimanche prochain à la même heure. Soyez bénis, bonne semaine.